à ce point de presse. Je pense que aujourd'hui, ce qu'on peut appeler l'affaire Habré et son avocat El Hadji Diouf domine l'actualité. C'est surprenant. C'est la première fois, depuis que je suis avocat, que je vois un communiqué de presse, un long communiqué, tendant à mettre fin à un compagnonnage entre un avocat et son client. Ça se passe tous les jours. Qu'est-ce qui se passe? Parce que pour El Hadji Diouf, s'il y a rupture entre lui et son client, il faudrait qu'il y ait un communiqué et qu'on amène la presse. Les relations entre avocat et client, c'est des relations de confiance. Quand il n'y a plus de confiance, soit l'avocat se retire, se déporte, soit le client dit à l'avocat, vous ne me défendez plus. Parce que lorsqu'on concluait le contrat entre l'avocat et le client, la presse n'était pas invitée. C'est le client qui va solliciter les services d'un avocat. Et quand le client n'est pas content, il le dit à son avocat. Et le compagnonnage s'arrête. Pourquoi, bon Dieu, faire un communiqué? Surtout, concernant un avocat qui a tout donné à son client. Physiquement, professionnellement, moralement, il a tout donné. 14 ans, 14 années durant. C'est comme ça que je suis payé aujourd'hui. Et qu'est-ce que j'ai fait moi? J'invite la presse de mon pays à être plus rigoureuse dans l'analyse. Est-ce qu'on vous a montré un délit que j'ai commis? Une faute que j'ai commise? Est-ce que j'ai vendu mon client? Est-ce que j'ai posé un acte qui montre que j'ai trahi M. Habré? Tout ce que j'ai fait depuis que je le défends, c'est dans son intérêt. Y compris la rencontre qui a eu lieu entre Déby et moi. Dans le cadre de la recherche de solutions pour qu'il quitte la prison, qu'il soit libre, j'ai fait Khartoum pour lui, le sommet de l'Union africaine. Chez El Béchir, c'est lui qui m'avait envoyé là-bas. J'ai fait Addis Abeba pour lui, en rencontrant les chefs d'État de l'Union africaine. J'ai fait le sommet de Banjul en 2006, Khartoum 2006, janvier 2006. Juillet 2006, Banjul. 2011, Addis Abeba. Avant, en 2005, le dernier sommet de Chirac, France-Afrique à Bamako. Je l'ai fait. J'étais avec feu Major Fall de Sud Quotidien. Il m'a toujours envoyé dans des rencontres internationales pour m'adresser au chef d'État. Quand je rencontre un chef d'État, même si c'est Déby, je dois lui demander l'autorisation ou la permission. Je ne suis pas l'employé de Habré. Il se trompe. Je ne suis pas son secrétaire ou son aide de camp. C'est lui qui a besoin de mes conseils, je suis son conseil. C'est moi qui prends les initiatives. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Des avocats qui ont peur de leurs clients, on envoie même actuellement au tribunal. Les avocats qui tremblent quand le client les appelle. Ça, c'est pas El Hadji Diouf. Parce que si on est président, on a été ancien président de la République. Et pour rencontrer Déby, il n'a pas reçu mon autorisation. Mais je ne suis pas, moi, je suis pas l'employé, je suis un avocat.
Un secrétaire ou bien un employé, un dépendant, il doit s'adresser à la tutelle. Moi, ce n'est pas mon tuteur. C'est moi qui lui donne des conseils. Je suis son conseil. Quand je crois que je dois rencontrer Sassou Nguesso, ou Déby, ou Macky Sall, ou quelqu'un d'autre, je le fais dans son intérêt. Soit je suis avocat ou je ne suis pas avocat. Il y a des avocats valets, je n'en ferai jamais partie. Des avocats qui ont peur de leurs clients, qui tremblent parce que c'est des ministres d'État ou des présidents. Non. Je le suis ou je ne le suis pas. Je veux que ça soit clair. Mais ce qui me fait mal, c'est quand on manipule la presse. Comme si moi j'avais commis une faute. Oui, il a choisi son camp. Quel camp j'ai choisi? Et quel mensonge. Quel mensonge quand on dit que c'est Macky Sall et les autorités sénégalaises qui m'ont démarché pour que j'aille rencontrer Déby. C'est un mensonge grotesque. Ce communiqué est un communiqué de contre-vérité et de mensonge. Je suis déçu. Moi qui croyais bien faire, j'ai tout risqué, même devant les forces de l'ordre, même devant les policiers pour lui. J'étais dans un pays en guerre, le Soudan, pour le défendre. Il y avait Déby. Kadhafi était là tous les jours, plus riche que Déby. Il voulait me rencontrer. J'ai refusé. Parce que je tapais sur Kadhafi. Personne ne peut me corrompre moi. Et Kadhafi est plus riche que Déby. Il était plus riche que Déby. Mais Kadhafi n'a jamais posé un geste. Kadhafi n'a jamais posé un geste allant dans le sens de rendre la vie commode à mon client Habré. Par contre, Déby, lui, mais quand même, mais tout le monde est là, je prends en témoin toute la presse, il a posé des actes qui me poussent à aller vers lui. Parce qu'il m'a envoyé un émissaire. Quelqu'un est venu me voir pour que j'aille le rencontrer, mais je l'ai fait. Et quand j'ai vu que Déby avait tourné le dos aux chambres africaines, qui ont arrêté après. Quand j'ai vu que Déby a posé des actes concrets, il refuse d'envoyer aux chambres africaines ceux qui sont poursuivis là-bas par ces mêmes chambres africaines. Il refuse toute extradition, donc toute collaboration maintenant avec les chambres africaines. 1. 2. Quand je vois Déby réclamer de l'argent, la restitution de son argent aux chambres africaines. 3. Quand je vois le même Déby juger les gens qui sont poursuivis par les chambres africaines au Tchad même, à N'Djamena. Ça c'est quoi? Ce n'est pas tourner le dos aux chambres africaines? Extraordinaire. Ce n'est pas un acte de défiance. Vous me demandez des gens qui sont chez moi, je dis je ne vous les envoie pas. Je vous demande de me restituer mon argent. 3. J'organise le procès chez moi. Le procès des gens qui sont supposés être les auteurs principaux des faits qui sont reprochés à Habré. Parce qu'Habré est poursuivi pour complicité de torture, de torture, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Si celui-là qui a posé ces 3 actes s'il demande à me recevoir, je ne vais pas le voir. Et c'est lui qui a permis la création des chambres africaines avec ses milliards. Aujourd'hui, il tourne le dos aux chambres africaines. Je ne dois pas lui parler maintenant. Pour accélérer la libération de mon client. Parce que si les chambres africaines ne reçoivent pas les Tchadiens qui sont réclamés, mais vous savez qu'elles ne peuvent pas juger après. C'est pourquoi malgré tout, malgré ce communiqué qui est de l'ingratitude pure, je vais continuer à réclamer la libération immédiate d'Habré. Et je suis prêt à monter un comité pour l'annulation de ce procès-là et la fermeture des chambres africaines. Extraordinaire. Même si aujourd'hui je suis victime d'un complot, je ne sais pas qui est derrière. Est-ce qu'il y a de la manipulation? Est-ce que c'est Habré qui n'a rien compris? Mais tout ce que je fais depuis 14 ans, billahi, wallahi, talahi, je le jure sur le Coran, c'est dans l'intérêt d'Habré. Jusqu'y compris la rencontre
entre El Hadji Diouf et Déby. Mais donc, qu'est-ce qu'on peut me reprocher, moi? Et on a voulu me jeter en pâture, me présenter comme un traître, comme un corrompu, un vendu. Est-ce qu'on vous a donné des preuves de corruption? Est-ce que j'ai posé un acte pour faire l'éloge de Déby et pour tirer sur Habré? Peut-être que je n'ai pas manqué d'occasion pour tirer sur Habré. Là, après, je suis allé le voir, ça fait une semaine. Il a refusé de me recevoir à la prison. Je ne l'ai dit à personne. Je lui ai dit, bon, peut-être, il n'est pas bien. On me dit, ouais. Le président demande de repasser. J'ai dit, ah bon? Il ne me l'a jamais dit. La veille, j'avais téléphoné à sa femme. Elle n'a pas pris, j'ai compris beaucoup de choses. Donc, il dit, ah, donc il y a quelque chose. Soit c'est l'incompréhension, soit il y a de la manipulation, soit c'est tout simplement la méchanceté humaine. Moi, je ne comprends pas. Quelqu'un a dit, j'ai tout donné. Moi, j'ai tout donné à Habré. Tout. Ma science. Mon cœur. Parce qu'Habré, je l'ai fait un frère. Tout le monde, mais c'est que je m'identifie à la cause de Habré. Je m'identifie à Habré. Tellement je le défends. Mais pourtant, pendant ce temps-là, ce n'est pas seulement du plaisir pour être avec Habré. Combien d'avocats ont été mangés? J'étais là au début avec Madi Kenya et Hélène Cissé. Hélène Cissé est partie. Dondo est venu. Et Mamadou Lo, ils sont partis. Mamadou Konaté du Mali est venu, il est parti. Siré Dorli, vous le connaissez. C'est mon ami, très tenace. On a été ensemble à Addis Abeba pour défendre là-bas Habré. C'était là-bas qu'on l'a pris d'ailleurs pour Gbagbo. On a tellement fait de lobbying. Et pourtant, ce qu'on faisait là-bas, ils ne nous disaient pas, allez rencontrer tel président. Nous avions toutes les cartes entre nos mains pour faire du lobbying. Parce que ce n'est pas le travail d'avocat, d'aller dans les rencontres de l'Union africaine. Il parle de déontologie, d'avocat, il n'y a pas reçu d'autorisation. Quand j'allais à Addis Abeba, Wade m'a trouvé là-bas. À Khartoum, Wade m'a trouvé là-bas. À Banjul, Wade m'a trouvé là-bas. J'y vais avant. Au Mali, on a failli même... parce qu'il y avait Kadhafi. Kadhafi était le parrain de la fille de Alpha Omar Konaré. Quand j'attaquais Kadhafi, on a failli me tuer là-bas. Il faut demander à Johnson Bank qui était là-bas. À l'époque, il était à Walfadjiri. Johnson Bank est à la Pix. Mamoudou Omar Diaye, on a fait ensemble Khartoum, au Soudan. Tout ça, j'étais pour défendre Habré. Mais une rencontre, il n'a qu'à me recevoir. Mais comment on peut juger quelqu'un sans même l'entendre? Mais il y a un Soros où il y avait, je ne sais pas, il y a quelque chose. Il aurait pu me recevoir et dire, ah, vraiment, moi j'ai reçu mon avocat. Je suis allé le voir, le mec de passé. Il a refusé de me recevoir. Il aurait pu dire, ah, écoutez, moi, il m'a rendu compte, mais il ne m'a pas convaincu. Et telle chose me font penser que El Hadji Diouf vraiment m'a trahi. Et moi, ce qui me gêne dans cela, c'est quand le communiqué mensonger dit que c'est Macky Sall et les autorités sénégalaises qui ont démarché cette rencontre. Et on a parlé de la main de Dieu, de la volonté de Dieu. Celui qui dit ça, il n'est pas croire que c'est un menteur. C'est moi qui le dis. Celui qui a écrit que c'est Macky Sall qui a démarché ma rencontre avec Déby est un menteur. Donc le communiqué est mensonger. Je le jure sur le Coran, sur la tête de mes enfants, sur tout ce que j'ai. Macky Sall ne m'a envoyé personne, je ne l'ai pas vu pour rencontrer Déby. Je ne savais, je ne sais, est-ce que même Macky Sall est informé? Peut-être maintenant que la presse en parle, peut-être qu'il est informé maintenant. Et on sait, on dit que oui, moi je suis avec ces gens parce que Déby l'a jugé 48 heures, ça fait des années, et a mis 48 heures pour le juger. Et rapidement, il est condamné à mort. Mais pour condamner à mort à quelqu'un après le gracier, non? On peut changer d'avis. On peut aller vers la réconciliation. Mais les choses évoluent, tout bouge. Tout change sauf la loi du changement. Les galacticiens savent ce que je dis.
Mais est-ce que les positions de Déby sont figées? Mais Habré n'en sait rien. Est-ce qu'il n'y a pas une évolution? Pourquoi Déby a tourné le dos aux chambres africaines? Extraordinaire. Pourquoi Déby refuse de collaborer? Et pendant ce temps-là, moi, ce que j'ai fait je vais terminer par là, pour Habré. D'abord, j'ai fait annuler l'inculpation d'Habré par le doyen des Mekani, 2000. 2001, rebondissement. La Belgique demande Habré. Je me bats devant le juge Lamine Coulibaly, feu Lamine Coulibaly, avec Doundoy et maître Mamadou Lo. On rejette la demande d'extradition formulée par la Belgique. Quelque temps après, Wade décide de l'envoyer au Nigeria. Je me rappelle, à l'époque, Pape Alé Niang était à Sud. Toutes les 10 minutes, il me prenait. Je m'adressais, il y avait TV5, il y avait toutes les radios. Et vers 14h, comme ça, 15h, Wade m'appelle, le président de la République d'alors. J'étais avec Habré à Ouakam, assis côte à côte. Le téléphone sonne. Oui, Maître Diouf, oui, c'est le président qui vous parle. Qu'est-ce que vous dites, Wade? Vous l'avez sauvé. Olusegun Obasanjo, à l'époque président du Nigeria, avait envoyé un avion. Wade m'a dit que les moteurs étaient en marche. L'avion allait l'emporter. Ousmane Ngom avait signé l'arrêté d'expulsion. Ministre de l'Intérieur. Je me bats comme un diable. Wade dit, vous l'avez sauvé. Je vais dire à Gadio de faire un communiqué de presse. De rencontrer la presse pour dire qu'on laisse tomber maintenant l'expulsion. Et ça, c'est El Hadji Diouf. Est-ce que je lui avais demandé son autorisation? Parce que je criais sur FM, Walfadjri à l'époque, toutes les radios qui étaient là. Maintenant, il dit, oui, même pour rencontrer Déby, il ne m'a pas demandé d'autorisation de le rencontrer. Lorsque j'ai failli me battre avec le commissaire Hassan Ndoye, chez lui encore, ensuite avec les policiers, quelques années plus tard, il y a eu des bras de fer. J'ai défendu avec tout le courage qu'il fallait, malgré les intimidations. Ici, un week-end, samedi et dimanche, j'ai tenu 2 conférences de presse. L'une, j'étais seul, le lendemain, avec François Serre. Parce que le lundi, Habré devait être extradé vers N'Djamena. Wade l'avait décidé ici. Il y a eu 2 conférences de presse dans ce salon-là, le samedi et le dimanche. Et la dame qui s'occupe des droits de l'homme aux Nations Unies a tapé sur la table. Parce qu'on ne peut pas. Tout le monde sait que on ne peut pas extrader quelqu'un dans un pays où il est condamné à mort. Dès qu'il arrive, il est exécuté. Je me rappelle, à l'époque, je disais que quiconque se présente devant Habré pour l'arrêter sera fusillé. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Quiconque va le prendre pour l'amener au Tchad, il sera mort. Il va en tuer avant d'être manu militari, ligoté pour être envoyé à Déby qui va le tuer immédiatement. C'était là. C'était là. Après, Wade a dit, moi je n'ai fini. Parce que je me suis battu jusqu'à ce que Abdoulaye Wade recule. Malgré les campagnes de mobilisation, de sensibilisation, de manipulation, de la RADDHO, d'Amnesty, de l'ONDH, qui réclamaient la tête de Habré. Jusqu'à son arrestation. Tout le monde sait que c'est à cause de Habré que mes relations avec Mimi Touré se sont détériorées. Parce qu'on a voulu le prendre en otage, Habré. Le sacrifier, j'ai dit, niet.
Tout le monde sait que Macky Sall, c'est mon ami. J'étais très dur avec l'État du Sénégal, jusqu'à présent. Je continue à défendre après. Je continue à défendre sa cause, bien que je ne sois plus son avocat. Je me battrai pour qu'on le libère. Moi, je ne suis pas un traître. Lui, il peut être un traître, mais moi non. Même ma famille, mes épouses, mes enfants ne comprennent pas son déboussolé. Papa, après moi, papa, c'est après qui a dit ça, mais tout ce que tu as fait pour lui. Mes filles sont là. Mais personne ne comprend. 14 ans, ce n'est pas 14 jours, ce n'est pas 14 mois. 14 bonnes années. Je n'ai pas posé un seul acte allant dans le sens de nuire à ses intérêts. Aller voir Déby, c'était pour trouver une solution. Mais comment peut-on dire que la France et l'Allemagne, après la guerre ou pendant la guerre, ne trouvent pas des moyens de s'asseoir pour signer l'armistice? Et c'était plus grave, la guerre mondiale. Même une guerre mondiale. Il faut trouver une issue. Déby, c'est l'ennemi d'Abré, donc point de solution. Donc, aucune rencontre possible entre l'avocat d'Abré et Déby pour trouver une solution. Donc, rencontrer Déby, c'est rencontrer le diable et immédiatement se trahir. Abré, quelle est cette vision manichéenne? Mais c'est même surréaliste. Moi, je suis un homme libre. Et moi, j'ai le courage de rencontrer tous les chefs d'État. Je l'ai fait pour lui. Je l'ai fait pour lui partout, à Khartoum, à Bamako, à Addis Abeba, à Banjul, partout. Mais, donc, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas quelque chose d'insolite. Donc, je vais conclure par là pour dire que je suis très surpris par la trahison dont aujourd'hui je suis victime. Personne ne peut dire que j'ai posé un acte pouvant aller à l'encontre des intérêts d'Abré. Personne. Au contraire, je suis en train d'explorer toutes les voies possibles pour libérer mon client. Donc j'ai été mal récompensé. Mais je prends acte de la haute trahison dont je suis victime. Mais il aurait pu attendre que je fasse quand même quelque chose pour dire ah, Déby c'est le meilleur, après c'est le diable. Ah, on dit ah, maintenant il charge plus Déby, maintenant il charge son client. Et on dit ah, il a dû arrêter. Ou bien il me demande de faire quelque chose, je refuse. Parce que je ne veux pas entrer, parce qu'il y a le secret professionnel, je ne veux pas entrer dans les détails, mais être avec Abré, ce n'est pas facile. Quand on dévore Ciré Clédor Ly, on dévore Doudou Ndoye, on dévore Mamadou Lo, on dévore Hélène Cissé, on dévore Madické Niang, on dévore Ali Fall, on dévore Cheikh Abdou Ndiaye, ça fait même pas un an, vous avez mis Cheikh Abdou Ndiaye. Personne ne peut avec Déby, personne ne peut avec Abré, personne. Il est difficile. Il est difficile, il ne paye pas bien. Mais moi, ce que je fais, je voulais vous dire maintenant, les gens pensent qu'ils me versent des millions, ils ne me donnent rien du tout. Il faut que ça soit très clair. Si je vous dis ce qu'ils me donnent, mes petits clients là, dans le divorce là, peuvent payer mieux qu'après. Donc c'est comme s'ils me versaient des millions ou des milliards, parce qu'il en a, et que moi aujourd'hui, je le travaille pour prendre d'autres milliards de débit. Alors que je le fais, parce que je suis, moi, j'ai le sang royal. Je le fais par patriotisme et je le prends pour un héros continental, pour avoir battu Kadhafi, pour avoir récupéré la bande d'Aouzou, pour avoir gagné la bataille de Faye-Largeau. Moi, je suis né révolutionnaire et j'aime les révolutionnaires. Et j'ai aimé Abré. Je l'ai défendu sans argent. Je vous demande de prendre, je vous demande d'interpeller Ciré Clédor Ly. Si vraiment Abré paye. Si Addis Abeba, ce n'est pas moi qui ai payé mon billet de business class. Et d'autres choses. Et à l'hôtel, qui a payé? Et quand l'argent de Ciré Clédor Ly a été volé, qui a pris en charge Ciré Clédor Ly? El Hadji Diouf. Tout ça pour Abré. Je n'ai jamais été remboursé. Quand je lui en ai parlé, quand Ciré lui a dit, c'est El Hadji Diouf qui m'a pris en charge, il a fait la sourde oreille. Je ne veux pas entrer dans les détails. J'ai mal. J'ai trop mal. J'ai tout donné à cet homme qui ne m'a jamais rien donné.
Les gens pensent qu'il m'a donné des millions. Je l'interpelle. Combien il m'a donné? Pendant ces 14 ans. Ces 14 années. J'ai voyagé. J'ai voyagé pour lui. Sans argent. Demandez à Ciré Clédor Ly mon témoin. Allez introduire Ciré Clédor Ly. C'est mon meilleur témoin. Pourquoi il est parti? Ciré Clédor Ly, il est tellement engagé, vous le connaissez. Il va jusqu'au bout. Il a des convictions. Mais il ne peut même pas travailler après. Et c'est l'un des meilleurs avocats de ce pays. Je vous donne un exemple. Prenez Ciré Clédor Ly. On a été à Addis Abeba en 2011. Janvier 2011. Mais il n'est plus dans la défense. Cheikh Amadou Ndiaye, ce n'est même pas 6 mois, il était dans la défense. Mais dans Yaya Diawara et François Serre, c'est terminé. Où sont les Mamadou Lo, les Doundoy, les Alifal, les Hélène Cissé? Ils sont nombreux, les avocats. Et Mamadou Konaté du Mali. Donc moi, je vous dis, j'ai la conscience tranquille. Mais par contre, j'ai mal parce que j'étais trahi. Par contre aussi, je l'ai connu à le défendre. Je suis plus son avocat parce qu'il m'a chassé. Il a refusé de me rencontrer. D'accord. Et maintenant, il fait un communiqué pour me salir. Parce que j'ai rencontré seulement son ennemi. Mais il faut trouver une solution. Moi, je veux qu'on trouve une solution. Vérité, réconciliation. Même Mandela, on avait. Il a pardonné. Il y a eu la commission vérité et réconciliation. Mais où est le problème? Comment je l'ai trahi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mal. J'ai profondément mal. Mais Dieu va nous départager. Dieu est le meilleur juge. Tout ce que j'ai fait ne peut pas rester vain. Et on dit dans le communiqué, après 14 années d'engagement, Maître Diouf Dangam. Et comment faire 14 années d'engagement? Un seul jour, on laisse tout tomber. Et que ça, mais ça, c'est surréaliste. C'est impossible. Je resterai défenseur de la cause panafricaine, défenseur de la cause de Habré, contre la France-Afrique, contre les dictatures coloniales et néocoloniales, contre l'impérialisme judiciaire franco-belge et américain. Vous savez, Obama est venu, avant qu'il ne rentre, alors qu'il était en Afrique du Sud, on a arrêté Habré. Les Américains, les Belges, les Français ont exercé une dictature inacceptable. Et aujourd'hui, on doit fermer les chambres africaines et libérer Habré. Parce que moi, j'ai la conscience tranquille. Dans ma conscience, je reste son avocat, même s'il m'a trahi. Je vous remercie.